Ah, quel plaisir de vous retrouver après une petite journée sans vidéo. Évidemment, comme l'actu ne s'est pas arrêtée entre temps, dans ce récap je vais condenser les news tombées depuis 2 jours. Du coup certaines ont déjà pas mal tourné mais bon, je me dois quand même de vous les repartager. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons ce nouveau récap ciné-série. Déjà en vrac rapide, la seconde saison de la série espagnole Elite sortira le 6 septembre sur Netflix. Dans un autre genre, Deadline nous apprend que la chaîne ABC discute sérieusement avec Disney pour développer une nouvelle série Marvel, cette fois celle-ci basée sur un héros féminin. Rien de fait donc, mais ce serait histoire de trouver un remplaçant à Agent of Shield, dont la saison 7 sera la dernière. On ne sait pas encore de qui il pourrait s'agir, mais avec le rajout des X-Men, des 4 Fantastiques, etc., les persos féminins ne manquent pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera sûrement pas un personnage que Marvel Studios préfère garder pour ses films ou séries qu'ils produisent. Je vous laisse faire vos paris en commentaire. D'ailleurs, en parlant de Disney, a eu lieu le rendez-vous trimestriel des actionnaires de la boîte. Et comme à chaque fois, on y apprend des tas d'infos, dont certaines qui vont faire criser, je le sais, vu que je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. Par exemple, Bob Iger a confirmé que les licences La Nuit au musée, Maman j'ai raté l'avion, 13 à la douzaine et Journal d'un dégonflé seront bientôt rebootées pour sortir sur le Disney+. Ah ouais, Important de savoir que l'on ne sait pas encore s'il s'agira de films ou de séries, voire des deux, même si je sais que beaucoup vont crier au manque d'originalité et c'est pas faux totalement. Du côté de Disney, c'est assez cohérent, ces licences appartenant jusqu'à présent à la Fox ne rapportent plus vraiment, et il est cohérent de leur côté de relancer ça histoire d'avoir leur part du gâteau et surtout de rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait, parce que je rappelle que Disney pour acheter la Fox et ils ont sorti le portefeuille. Même si bon pour La Nuit au musée, j'avoue que franchement ils auraient pu un peu attendre, c'est pas si vieux que ça, à moins que ce soit pour me rassurer ayant grandi avec la franchise, je sais pas trop. En tout cas, le Disney+ compte clairement s'agrandir au plus vite et ça en est la preuve. Je rappelle que le Disney+ a quand même pour objectif d'être couplé avec Hulu si on souhaite profiter pleinement d'un catalogue familial mais aussi plus adulte en parallèle. Et justement, on a maintenant le prix du bundle pour profiter de tout. Aux US et au lancement, pour 12,99$ par mois, les abonnés pourront accéder à Disney+, ESPN+, donc le sport, et Hulu. Ce qui en soit carrément pas cher. À titre de comparaison, HBO Max, donc la future plateforme de streaming de Warner Bros, est annoncé pour le moment à 17$ par mois. Pour d'ailleurs pas forcément plus de contenu. Alors oui, les prix augmenteront peut-être par la suite, c'est même fort probable, mais en tout cas au début, ce sera moins cher. Au lancement, si on parle juste du Disney+, sans Hulu, il y aura 300 films et 7500 épisodes de séries télé. Et encore là, c'est uniquement pour les US. Nous en France, c'est encore un petit peu plus flou pour ce que l'on va y retrouver, les lois n'étant pas les mêmes. Revenons-en à Disney. Lors donc de cet appel des actionnaires, Bob Iger a aussi un petit peu plus parlé de ce qu'il prévoit de faire de la Fox. Alors déjà, la gestion de tout Marvel reste à Kevin Feige, que ce soit Deadpool, X-Men, etc. Là-dessus, il se répète. En revanche, pour la Fox, coup dur, la majorité, voire la totalité des projets commencés sont abandonnés. Alors on parle pas de ceux tournés ou bientôt tournés, ça là-dessus ça reste, mais de ceux où ça écrivait simplement un scénario où c'était avec quelques acteurs à la limite. L'argument, la Fox a bidé cette année. Alors bon, Disney a sûrement un peu sabordé les sorties, on va pas se mentir, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, la Fox a été plutôt en perte en 2019. Et là, ils remettent en cause X-Men Dark Phoenix, facile de tirer sur l'ambulance en tout cas. Bref, de la Fox, ce qui va rester, pas grand chose. Kingsman, Avatar évidemment, Disney mise beaucoup là-dessus, et la surprise, la planète des singes. Alors non, pas de reboot remake, là-dessus visiblement non, mais plutôt une suite, ou en tout cas des spin-offs sont en préparation. Bon à vrai dire on n'en sait vraiment rien de plus, même pas si Matt Reeves reviendra aux commandes. Ce qui est sûr c'est que c'est l'une des meilleures trilogies de ces dernières années, de mon point de vue, et je dis bien l'une des, pas là. Et du coup c'est bien qu'il ne recommence pas à zéro, mais qu'il pense plutôt à prolonger l'univers, où il y a forcément encore beaucoup de choses à raconter, affaire à suivre donc. Pour en finir avec Disney, ou presque, selon Deadline, l'adaptation du roman de Sang et d'orage de Tomi Adeyemi avance. Malgré le rachat de la Fox et surtout de la fermeture de Fox 2000 qui se chargeait du projet, Disney garderait quand même Rick Famuyiwa à la réalisation, ainsi que Kei Oyegun qui va écrire un nouveau scénario. Ça parle d'un monde magique qui perd toute sa magie quand un roi décide de tout stopper. Petite anecdote, le projet aurait surtout attiré Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. Et si c'est le studio qui produit ce film, ce serait la première fois depuis le rachat de Disney que Lucasfilm produit autre chose que du Star Wars ou même prochainement du Indiana Jones. Affaire à suivre, en tout cas là au moins c'est un nouveau projet qui n'est pas un reboot et ça on appréciera. Toujours concernant Disney mais sur un sujet quand même bien différent, un nouvel acteur vient lui de rejoindre le casting du live Cruella. Selon Variety, Joel Fry devrait jouer Jasper. Il a été vu dans Game of Thrones et récemment dans l'excellent feel-good movie Yesterday, où il joue un rôle à mourir de rire. Cruella est prévu pour le 23 décembre 2020, avec logiquement Emma Stone, même si certains diraient que ça pourrait plutôt être Emma Thompson, mais bon, affaire à suivre. Allez, pour cette news, encore un sujet sur la Fox, mais promis, après on passe à autre chose. Vous le savez sûrement si vous suivez la plupart de mes vidéos, mais Taika Waititi va se charger de réaliser Thor Love and Thunder. Pour ça, il a mis en pause son projet de Akira pour Warner Bros.
Cependant, on apprend là qu'entre temps, il va tout de même se charger d'un autre film. Deadline révèle que le réal va s'occuper d'un film, Fox Searchlight, basé sur le documentaire britannique Une équipe de rêve. Ça raconte l'histoire de l'équipe nationale de football de Samoa américaine, qui tente de se remettre du fait qu'ils sont l'une des équipes de football les plus faibles au monde, et ils vont tenter de se qualifier à la Coupe du Monde 2014. Tournage prévu cet automne. Entre temps, Taika Waititi va aussi sortir son nouveau film Jojo Rabbit le 22 janvier 2020. Sachant qu'aux US, il sort genre octobre 2019, c'est clairement la loose pour nous. Bref, le mec va carburer. On sait que le script de Thor 4 est plus ou moins terminé et qu'il doit sortir le 3 novembre 2021. Voilà, dans d'autres styles, l'acteur Wesley Snipes vient de rejoindre Eddie Murphy dans la suite de Un prince à New York. Snipes jouera le général Easy, le dirigeant d'un pays voisin de Zamunda. Et de ce que l'on sait de l'histoire, le général de Zamunda justement découvre qu'il a un fils qu'il n'a jamais vu en Amérique et va partir à sa rencontre. Sortie prévue le 16 décembre 2020. À l'occasion de Noël, du coup, on s'attend aussi à des films de Noël justement, et l'un fait parler de lui. Est-ce que vous vous rappelez du film Netflix Les Chroniques de Noël, sorti en novembre 2018 ? Et bah selon Discussing Film, une suite est dans les cartons. Kurt Russell serait de retour dans le rôle du Papa Noël, et heureusement puisque c'était clairement le point fort de ce film, et Chris Columbus devrait le réaliser. On lui doit des tas de films comme les 2 premiers Harry Potter, le premier Percy Jackson, Maman j'ai raté l'avion, etc. Bref, une annonce plutôt cool pour le coup. En parlant de Netflix, les créateurs de la série Game of Thrones viennent eux de signer un contrat de grande ampleur avec le service. Alors qu'on les pensait déjà bien occupés avec leur trilogie Star Wars, ils viennent de signer un contrat exclusif de plusieurs années. Ils produiront des séries et des films pour le service. En parallèle, ils ont quand même déjà signé pour une série Universal à s'occuper, ainsi qu'une série Disney Fox. J'espère juste que ça n'impactera pas la qualité du scénario de ce futur Star Wars, dont la sortie est annoncée en 2022, on a le temps. Dans un autre genre, on a maintenant une date de sortie pour le prochain thriller d'Edgar Wright, Last Night in Soho, sortie US prévue le 25 décembre 2020. Et pour terminer, on apprenait il y a peu que Andy Serkis allait réaliser Venom 2, que Tom Hardy lui serait de retour, heureusement, et ben maintenant c'est l'actrice Michelle Williams qui confirme elle aussi sa présence. On croise les doigts pour un vrai She-Venom. Voilà, c'est déjà tout pour ce récap. On reprend les choses en douceur, ça reste une période de vacances et j'espère que vous profitez un max. Pouce bleu si c'est le cas. A savoir que si vous êtes fan de DVD et de Blu-ray et donc de collection de manière générale, j'ai lancé un nouveau format dont une nouvelle vidéo arrive très bientôt. Ça se passe sur le grenier du geek, lien en haut à droite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.